Bon, je ne le dis que très rarement, mais abonnez-vous à la chaîne si vous appréciez ce type de format. En effet, vu le temps monstrueux que me prend ces vidéos à produire, c'est tout de suite plus motivant de continuer à faire des efforts quand le nombre de gens qui regardent s'agrandit. Surtout que, croyez-moi, j'ai mis le paquet pour cet épisode. Bienvenue dans Décompression avec Hat in Time. Précédemment. Attends! Comment on fait pour respirer dans l'espace? Aucune idée. Sauf que celui-ci explose à la porte. Parce que comme par hasard, Le souffle déverrouilla le coffre contenant le carburant temporel de celui-ci. Dégage, cabine infernale! Je reviendrai me venger! Et ensemble, ils entrèrent dans l'antre du chef de la mafia. C'est le meilleur endroit pour le super vilain pour passer inaperçu. Tout le monde ici a l'air d'être un connard. Lumière, action, que les shows commencent! Mafia! Mais vous l'avez déjà fait? Je vais t'écraser comme un insecte! Je ne vais pas laisser cette île aux mains de la mafia. Je collecterai tous les fragments temporels moi-même. Tu peux me croire. Sur ces mots, l'ancien allié prit la fuite sans se retourner. Parce que tu crois que j'en ai quelque chose à faire de ton avis? Bonne existence à tous. Eh attends, c'est pas cette fois que j'ai demandé. Pourquoi tous les doubleurs peuvent pas respecter mon génie créatif? Parce qu'il y en a eu d'autres avant moi. Ouais. Bonne existence à tous, je suis votre nouveau narrateur et je viens remplacer ce sale... Et attends, c'est super raciste. Je trouve pas. Et puis, je suis plus riche que toi, donc j'ai forcément raison. C'est pas comme ça que ça marche, je refuse de lire... Non mais la suite c'est encore pire! Pourquoi tous les doubleurs ne peuvent pas respecter mon génie artistique? Je refuse de bosser un jour de plus dans ces conditions toxiques. Révolte! Bande de menteurs! Vous aviez dit que vous étiez pas français! Les Français ont pas le monopole des grèves? Ah merde, je suis à court d'arguments du coup. Vous êtes tous virés! Sortez la guillotine! Dans le présent! Et qu'est-ce qui m'empêche de faire grève ou de partir d'ici? J'ai un couteau! Ok, je commence l'histoire. Notre histoire se déroule au Dead Bird Studio, un lieu ayant accueilli des classiques tels que le train dans l'Ouest, le train dans les Indiens, et les Indiens dans un train pour l'Ouest. Mais c'est aussi un endroit possédant un immense parking. on montre à la nature qui sait les plus fort. Mais trêve de description de décor et débutons la narration avec la dispute de deux réalisateurs à l'accueil. Ce studio est bien trop grand pour nous deux, DJ Groove. Le film devrait être fait par des vrais piafs. Vous autres manchots lunaires, vous allez juste faire un bazar bruyant et aveuglant. Si je voulais des blancs mecs intoxiqués à la graine danser, j'irais voir mes petits-enfants. Bah les bernes, vous autres hiboux allez juste nous pondre un autre western avec des trains, comme chaque année. Quoi? On n'a rien fait, espèce de bouffon! Mon très cher conducteur, cette année nous gagnerons les Bird Awards avec l'aide de notre pièce maîtresse. Ces jolis trucs sont tombés du ciel et ils illumineront notre film et le feront briller de mille feux. Vraiment? Eh bien cette fois-ci, nous aussi, on a des nouveaux décors pour épicer le tout. Ces sablés trucs seront la pierre angulaire de notre saga ferroviaire. Malaise. Quoi? Espèce de sale blanc mec, vous nous avez copié. Pour qui est-ce que tu me prends, darling? C'est vous qui vous êtes inspiré de nous, et pas l'inverse. J'en ai marre! Je dégage! J'ai un film à filmer! Ça me va, darling, mais nous gagnerons les Bird Awards, crois-moi! Ah ouais? Bonne chance pour gagner, si tu ne peux même plus te pointer à la réception. Attends, les enfermer dans leur studio va les forcer à travailler plus dur. Allez, ramenez-vous les hiboux, on a un film à tourner. Oh, et le réceptionniste, s'il te plaît, ferme cette ventilation. Je ne veux pas que mon studio sente le manchot. Salut mon poussin, il enregistre là, donc personne n'a le droit de rentrer. L'assurance ne couvre que les oiseaux. Te laisser entrer nous causerait trop de problèmes, et pense même pas à t'infiltrer. D'ailleurs, j'ai peut-être une mauvaise vue, mais là t'es vraiment très près de moi. Suite à cette conversation, notre petite protagoniste décida d'ignorer sa mise en garde et d'entrer dans le studio par la grille d'aération, même si théoriquement ça allait lui coûter cher. 7000 balles l'intrusion! Comment tu veux qu'un gamin rembourse ça? En travaillant gratuitement pour le studio? Le travail des mineurs, c'est illégal. Ha! Pas quand c'est exigé par quelqu'un de riche.
Ouais, bon. L'enfant intemporel explora le studio afin de récupérer ses sabliers, non sans assister à des tournages originaux. Allez, darling, je veux que ces hologrammes d'aliens soient plus réalistes pendant qu'ils s'ambiancent. Ce serait pas plus rentable de les faire en effets spéciaux? Tu n'y penses pas, darling. Je veux qu'on sente la texture de la lumière sur la pellicule. Si vous le dites, c'est vous le patron. Moteur et action! Allez, bande de feignasses! Ce film doit avoir plus de bandits sur la pellicule! Mais monsieur, on est en cours de figurants et de silhouettes en bois pour cette scène. Je m'en fous! Engagez les pigeons s'il le faut! On retouchera leur tronche aux effets spéciaux! Mais le droit à l'image? Je veux plus de bandits maintenant! Notre protagoniste explora les studios de plateau en plateau, toujours plus absurdes et questionnant sur la santé mentale de leur réalisateur. Plus d'hologrammes, darling. N'oublie pas que tu danses sur un décor fait en véritable roche lunaire. Plus de flèches et de machettes dans la gueule de ces tocards! Je veux que mon orchestre ait plus de feux d'artifice et de lumière sous cet immense panneau lumineux. Monsieur, si on fait ça, le groupe électrogène de la ville va exploser. Ah? M'attendez à quelque chose de plus violent. Mais non, darling. Ce n'est qu'une gamine humaine qui joue avec les disjoncteurs. Mais c'est encore pire! L'enfant temporel était incontrôlable et dévastait le matériel en n'ayant rien à foutre de la quantité monumentale de fric qu'il pouvait coûter. Et seul le scénarium protégeait certains éléments de sa furie destructrice. Ou tout simplement de les suspendre en hauteur. Patron, notre plateau est attaqué par un enfant qui a pété plus de 20 000 $ de matériel. Et en plus... Quelle énergie! Il faut que je rencontre cette future star, darling. Bah ça tombe bien parce qu'elle fonce droit vers nous. Magnifique! Sublime! Ce trophée est vraiment ce qu'il me faut. Sur l'armoire de mon salon. Ce trophée est bien évidemment qu'une copie plastique. Le vrai trophée est bien plus petit. Oh oh oh! Mes yeux me joueraient-ils des tours? Serait-ce là la beauté intérieure même? L'innocence incarnée? Ah non, c'est juste une petite fille. Mais tu n'es pas un pingouin. Tant mieux! J'ai vraiment besoin d'un tel profil. Car pour ne rien te cacher, mes pingouins font de piètres acteurs. Je t'explique. Il me faut à tout prix gagner ce Bard Awards. Je n'ai jamais réussi à les gagner. Pour cela, je n'ai pas d'autre choix. Tu dois absolument devenir ma star. Laisse-moi m'occuper juste de ça. Ne t'inquiète pas, darling. Cela vaut à peine le prix d'une de mes 30 résidences secondaires. Maintenant, il te faut un passeport d'oiseau, darling. Tiens-toi juste là. La partie la plus importante d'un passeport est la photo, darling. Tu dois avoir l'air éblouissante et épatante. En position. Ok, fais-moi un grand sourire et s'il te plaît, reste immobile. Ne bouge surtout pas. Je dois juste mettre quelques filtres pour ne pas choquer mes followers. Ils n'aiment pas beaucoup les gens qui ne sont pas dans leurs critères de beauté. Voyons voir ce que ça a donné. What? Darling, tu n'es pas du genre photogénique, non? Pas de souci. Il n'y a rien que la magie du photomontage ne peut pas réparer. Tiens, prends ces marqueurs et deviens la fille la plus belle qui soit. Ok, alors, ou c'est extrêmement raciste ou c'est complètement con, mais c'est un des deux. Vous êtes sûr que vous avez pris la photo? Parce que ça ne ressemble absolument pas à notre héroïne. Désolé, darling, mais j'ai juste mis le filtre influenceur friendly. À la limite, vous pourriez repeindre son visage. Non, on va garder comme ça. Parfait! Laisse-moi juste mettre ta photo dans ton passeport. Et voilà! Un passeport pour toi. Et c'est ainsi que notre protagoniste devint légalement un oiseau. Enfin, je crois. Sur le papier, en tout cas. Fantastique, darling. Juste fantastique. Et retrouve-moi au studio demain. Grande star. Allez, j'y vais. J'ai des gens à voir pour rendre tout ça légal, darling. Hey! Qu'est-ce que t'es en train de faire? T'as pas le droit de te ramener et d'interférer avec les Birds Awards. C'est de la fraude! Fraude! Hé, tout le monde! On a une fraudeuse ici! Mais où ils sont mes gardes, bon sang?
Pourquoi est-ce que tous les hiboux sont si inutiles? D'accord, petite, écoute-moi bien. T'es dans la fiente jusqu'aux genoux. Vu que peut-être cet imbécile de DJ Groove a triché et que je peux pas t'envoyer sur la case prison, alors tu vas m'aider à égaliser tout ça. Et ouais, tu vas aussi être la star de mes films. Tiens, attrape ce tout nouvel accessoire. Entraîne-toi avec et ramène-le demain, compris? Et sois pas en retard. Et c'est ainsi que l'enfant intemporel fut embauché malgré elle pour devenir la star de 2 producteurs très excentriques. Mais à peine était-elle rentrée dans son vaisseau qu'un intrus était encore entré par effraction dans son vaisseau. C'était le cuistocha qui avait refait toute la décoration du vaisseau sur le thème de Noël et... Quoi? Non mais sérieux, quoi? Comment ça se fait qu'il y a de la neige dans le vaisseau? Il a même ramené des pioles géantes, des cadeaux et... Et vous avez pété un câble. On n'est même plus Noël. Pourquoi vous avez fait ça? Bonjour, quel vaisseau charmant. Désolé pour l'intrusion, mais j'ai toujours voulu voir à quoi ressemblait un vaisseau extraterrestre. En fait, j'imaginais que les aliens étaient plus verts et un peu plus assoiffés de sang, mais j'y suppose qu'il y a toutes sortes d'aliens dans l'espace. Hein? Enfin, si tu souhaites explorer notre planète, il faudrait que tu fasses une ou 2 recherches. Sinon, tu ne sauras pas distinguer une herbe d'un sable mouvant. J'aurais fait ta décoration pour te faire découvrir l'esprit de Noël. Une tradition de paix, d'amour et de partage. Personne n'entre par effraction chez quelqu'un pour redécorer intégralement l'intérieur de chez lui sous prétexte de lui enseigner les traditions de Noël. Je voulais montrer toutes mes intentions positives en m'installant ici. Et parce qu'en plus, tu vas rester dans le vaisseau. Mafiaville est devenue hostile ces derniers temps. Brûlez! Je vais brûler cette île de la criminalité par les flammes et beaucoup de lave. Ouais, j'avoue que j'aurais fui aussi. Mais pas d'inquiétude, je resterai dans la cuisine et j'y préparerai mes spécialités rien que pour toi. Maintenant, si tout va bien, j'ai une bûche de Noël à préparer. Mais c'était pas prévu dans le script. On fait quoi maintenant? Mais c'est simple, darling. On a une campagne promotionnelle à commencer avec ma star. Arrêtez de dire darling, ça devient très agaçant. Désolé, Fräulein. On va rester sur darling. Bref, notre héroïne arriva sur le plateau pour convaincre tout le monde qu'elle valait autant qu'un oiseau. Parce que racisme? Dis bonjour à ton premier jour de tournage, darling. On va d'abord te transformer en la plus grande star de cinéma du monde des oiseaux. Tu vas devenir une diva. C'est pourquoi j'ai organisé une conférence de presse ici sur notre plateau lunaire. Tu dois te montrer aux caméras et marquer le public, darling. Donne-leur envie d'aller voir tes films. Quand tu auras fini de les charmer, reviens ici pour qu'on dévoile notre tout nouvel accessoire au monde entier. L'enfant temporel s'empressa de prouver sa valeur en suivant les subtiles indications de DJ Groove. Tu m'as appelé, darling? On dirait qu'il est temps de faire de la pub. Tous les pingouins du monde connaissent mon nom, DJ Groove. Et laissez-moi vous dire que cette fille-là, elle assure. Foi de Groove. Regardez, elle va grimper sur cette statue pour sauver ce pauvre chiot. N'est-ce pas, darling? Qu'est-ce que je vous disais? Elle a fait descendre le chiot. Quel dommage qu'il ait fui. Mais au moins, il ne s'est pas brisé en 1000 morceaux. C'est vraiment une diva que j'admire. Faites savoir au monde entier que cette fille adore les animaux. Notre diva n'a pas froid aux yeux. Cette fille, sans peur et sans crainte, n'a pas peur de s'aventurer dans les ruelles sombres et malfamées. Je la reconnais, c'est elle qui a tabassé le chef de Mafiaville. Elle a tabassé plein de gens en général quand on y pense. Allez, darling, plus vite. La campagne de promo n'attend pas. Installe-toi là. Regardez-la battre ces joueurs professionnels à leur propre jeu, du premier coup. Ce jeu est très facile à comprendre, darling. Tu dois juste deviner la carte de l'adversaire qui peut aller de 1 à 10. Quelle carte est-il en train de tenir, darling? Oh, le 4e mur a pris cher. Wow! Fantastique! Incredible! La réponse de bien 3! Mes chers téléspectateurs, vous avez été témoins de l'intuition d'une vraie star.
Écoute, ma chérie, je dois te dire quelque chose. Les hôtes d'émissions culinaires ont une mauvaise habitude de s'énerver en direct. Essaye d'éviter de dire le mot en C, ok? Ne dis pas le C-U-L-S-P-L-A-N-C-S. Le conducteur est un peu vieux jeu. Il utilise beaucoup ce mot. Ça va lui causer des problèmes un jour. En ce qui nous concerne, gardons notre émission tout public. J'ai plein d'insultes en stock, espèce de... Et attends, depuis quand on censure ma liberté d'expression? Depuis que je suis aux commandes, darling. Parce que moi aussi, je suis riche. Et dans ce monde, c'est celui qui rachète les médias qui fait la loi. Bonjour, mes chers téléspectateurs. Même les plus grandes célébrités ont besoin de manger. Et j'ai avec moi la plus grande de toutes. Dites-moi, darling, quelle sauce mets-tu dans ton sandwich au thon? Du cul blanc. Darling, je veux dire, chers téléspectateurs, vous voyez l'audace de cette jeune fille, c'est vraiment quelque chose. Va-t'en, quitte ces pubs dès que tu le peux, avant que les vieux pingouins qui sont en train de zapper se rendent compte de ce qui vient de se passer. Ah, cette gamine n'a aucune chance de percer. Il n'y a pas un seul pingouin qui a été fichu de prendre ne serait-ce qu'une photo sans filtre pour cacher sa couleur de peau. Oui, mais bon, vous aussi, vous ressemblez pas à un oiseau, et pourtant vous êtes mondialement connu. Ah, c'est mon fric qui m'a rendu populaire. Pas l'inverse, jamais. L'audience est folle de toi, darling. Reviens ici et montre-leur notre surprise, notre nouvel accessoire. Quoi? Mais vous avez adoré cette potiche décérébrée? Il faut te faire une idée, darling. Faut se mettre à la page. Les gens aiment ce qui sort des clichés habituels de héros masculins lisses qu'on voit dans tous tes films. Comment ça, tous mes héros hétéros invincibles intéressent moins les gens? Laisse-moi deviner. Il va y avoir un train dans l'Ouest américain dans ton prochain film, darling. Je vois pas le problème. Et puis, moi aussi je peux faire des films woke, machin, féministes. Si ça rapporte plein de thunes, tu vas voir. Hey, salut petite. J'ai pas encore écrit le script de mon prochain film, donc on n'est pas en train d'enregistrer. J'appellerai quand le script sera prêt. À peine la petite fille entrée, un individu en impair l'a poursuivi. Pédophile. Bien le bonjour, camarade Hibou. Je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Comme vous pouvez le voir, je suis moi aussi un hibou. J'ulule beaucoup. D'un hibou à l'autre, nous pouvons partager des renseignements, oui? Quel est le nom de jeune fille de la sœur de votre oncle? Alors d'après son arbre généalogique, c'est... Samus Aran? Quoi? J'espère pouvoir rencontrer Samus un jour. Car nous autres hiboux apprécions de rencontrer la famille de nos camarades hiboux. Bonjour, camarade hibou. Vous souciez-vous de la sécurité? Je m'en soucie beaucoup. Vous ne devriez pas vous balader en fournissant des informations aux étrangers. Cela pourrait être un risque de sécurité. Je peux vous aider à rendre votre quotidien plus sûr grâce à GrooVPN. Mais pour vous y inscrire, quelle est votre combinaison de chiffres et de lettres favorite? 34. Ah, ok d'accord, là j'avoue j'ai abusé. Je vois. Rule 34 est aussi ma combinaison de chiffres et de lettres favorite. L'enfant temporel fut intercepté par toujours plus de ces étranges corbeaux, lui demandant toujours plus de choses farfelues, telles qu'accepter des conditions d'utilisation mystérieuses et notre possible nom d'héroïne. Et c'était loin d'être fini. Nous autres hiboux avons tous une partie de notre corps dont nous avons honte. C'est pourquoi certains hiboux choisissent de s'arracher les plumes. De quelle partie de votre corps avez-vous le plus honte, camarade hibou? Un pénis. Darling! C'est tout public ici. Cette petite n'a rien de disgracieux. Ah, pauvre hibou, vous ne devriez pas avoir honte de votre rien. Mais vous feriez mieux de faire examiner votre rien par un docteur. J'ai lu en ligne que cela pouvait être un signe de grippe aviaire. Non mais sérieux, vous les avez trouvés où ces types? Le dark web. Mais pourquoi vous avez fait ça? C'était les figurants les moins chers. Bref, suite à ces interrogatoires chelous, notre héroïne continua son exploration des lieux jusqu'à atteindre la cabine du conducteur. Sans conducteur, mais il y avait à sa place un cadeau qu'elle s'empressa d'ouvrir pour y découvrir une casquette de détective. Criminel, gare à vous! Cette jeune détective risque d'en surprendre plus d'un. Suite à cela, un mystérieux téléphone sonna. C'est toi, la gosse au chapeau. J'espère que tu apprécies mon cadeau
Va à l'arrière du train. La sœur de ton oncle, Samus, est venue te rendre visite. Tu ferais mieux d'aller lui dire bonjour. C'est pour ton bien. Est-ce que Nintendo a accepté le crossover? Non. Un assassinat dans mon Hibou Express? J'arrive pas à croire qu'on ait zigouillé un de mes passagers. Et j'arrive encore moins à croire que le responsable n'est autre que la sœur de son oncle, Samus. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, Samus? Tu me joues le jeu de la silence, hein? Exactement ce que ferait un assassin. Ah! Non, pitié! Je parlais pas de vous! Je voulais pas où c'est! Ah! Non! Non! Ah! Ok, d'accord! C'est pas vous! Laissez-nous faire! Nous sommes le grand Corbeau rassemblé, observateurs et agents. Nous surveillons tout le monde dans ce train depuis la dernière station. Nous allons procéder à une recherche et des preuves dans tout le train. Personne n'est autorisé à sortir de ce wagon. Quoi? Je peux même pas me promener dans mon propre terrain? Mais c'est pas juste! Une fois que l'horloge sonnera à minuit, nous descendrons la station avec le meurtrier menotté. Vous êtes sommé de rester ici pendant l'enquête. Et c'est ainsi que notre héroïne n'avait qu'une heure pour fouiller le train et trouver des indices pour démasquer le mystérieux meurtrier afin d'innocenter Samus Aran. Et vous avez consommé quoi quand vous avez écrit ce script? Cocaïne! Ouais. Bon alors, l'objectif de notre protagoniste fut d'explorer en échappant à la quantité monumentale d'inspecteurs qui quadrillaient la zone pour chercher des indices. Je suppose. Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais. Et obtenu le premier dossier des suspects dont la photo était celle du conducteur du train. Ah vous, c'est toi qui l'as tué? C'est quoi ton alibi? Un instant, je suis au téléphone. Très bon alibi. Suspect suivant. Quoi? Tu penses sincèrement pouvoir te balader dans le train comme ça? Arrête de jouer au détective. Tu n'arrêteras jamais le vrai coupable. Tu ne peux pas juste pointer les gens du doigt sans preuve. L'horloge tourne. Pourras-tu trouver assez de preuves pour pouvoir démasquer le coupable? L'enfant intemporel ne se laissa pas démonter par l'adversité et continua d'explorer le train pour trouver d'autres indices dans la soute à bagages. Ici, elle allait forcément trouver des indices, car c'est une vraie détective. Et son flair l'amènera à un nouveau dossier, l'aiguillant sur un nouveau suspect, les corbeaux! Ok, je me casse. Non mais c'est quoi ces indices foireux? C'est juste des photos. D'où ça va me permettre de savoir qui est le meurtrier? Non mais regarde! Notre protagoniste évolue dans un environnement rempli de menaces à son enquête, qui peut surgir de partout, et elle doit redoubler d'intelligence pour déverrouiller les accès, tout en esquivant l'ambiance digne des plus grands cinéastes du polar criminel. Le scénario c'est juste une gamine qui récupère des photos pour accuser quelqu'un au pif à la fin, non? Mais non! Notre petite inspectrice devra aussi secourir son chien d'un dangereux piège mortel créé par le mystérieux meurtrier. Et grâce à lui, elle pourra accuser ces incompétents de hibou. Et peut-être qu'en fait, le meurtrier était en fait la victime elle-même. Je suis scénariste et producteur, donc je fais ce que je veux. En tout cas, le meurtrier avait bien analysé l'héroïne. En tout cas, une autre version de celle-ci. Et il avait laissé derrière lui un dernier indice, qui n'était autre qu'une photo de l'enfant intemporel. Mais qui sait? Peut-être que le meurtrier est en fait une version maléfique de notre protagoniste, venant du multivers. Ah zut! Que le temps passe vite! Il est l'heure de découvrir qui est le meurtrier. Alors, qui est-ce qui l'a fait? Nous ne savons pas. Nous n'avons pas pu trouver les preuves définitives. Nous n'avons aucune idée de qui a assassiné ce hibou. Quoi? Donc vous n'avez rien fait pour trouver qui c'était? Qui est l'assassin? Lequel d'entre vous l'a fait? Protéger et servir, peu importe les coups! Nous avons des yeux partout et nous n'avons rien vu. Qu'est-ce que tu regardes, cul blanc? J'étais obligé de le faire. Les voix m'y ont forcé. Les morts ne parlent pas, Et le véritable meurtrier était, depuis le début, le conducteur! Moi?
Mais je peux pas être le meurtrier, je suis le conducteur. Quoi? Sérieusement? Quoi? C'était pas moi. Stop. Arrêtez ça. D'accord, ça va. C'était moi, je l'ai fait. Voilà. Vous êtes content? Comment t'as deviné que c'était moi? J'ai tout fait pour être le méchant de mon propre film. Le hibou est même pas mort. Je lui ai juste donné un couteau en plastoc et je lui ai demandé de faire le mort quelques heures. Ah, au fait, je peux y aller maintenant? Commence à avoir des crampes à force de faire le mort. En plus, ce faux couteau commence à me gêner. Bon, eh bien, merci d'avoir résolu l'assassinat, petite. Non seulement t'as trouvé qui l'avait fait, mais t'as aussi trouvé que la victime n'a jamais été en danger. Et tu nous as donné un super film. Quoi? Tu pensais vraiment que j'allais laisser un truc comme ça se passer dans mon Hibou Express? Jamais de la vie. C'était juste de la mise en scène pour mon dernier film, Crime au Hibou Express. Tu penses que DJ Blanc-Bec pourrait faire un film à la hauteur de celui-là? Moi j'en doute. Tiens, prends ce machin truc et va voir ailleurs. Je sais pas quoi dire face à ce que je viens de voir. Mais bon, notre protagoniste avait obtenu un nouveau sablier. Et le film avait permis au conducteur de remonter sa popularité face à DJ Groove. Quoi? Comment ça, je suis toujours plus bas que DJ Groove? J'ai fait un machin woke avec des femelles héroïnes et des minorités décérébrées et vous êtes pas content? Je pense que c'est dû à votre scénario un peu... alambiqué. Mon scénario était parfait, c'est de votre faute. Allez vous faire alambiquer ailleurs, vous êtes virés. Et après il se demande pourquoi personne veut bosser avec lui. Ah, je savais que vous reviendriez me supplier de vous embaucher. Ah non, j'avais juste parié avec Capote que vous nous auriez remplacés par des robots. J'imagine que vous êtes trop radin pour investir là-dedans. Ah, tu as tout faux. Ils sont en grève. Pas content, pas content, pas content. Ça reste que vous êtes à la rue. DJ Groove nous a embauchés. Sale traître! Qu'est-ce qu'il a plus que moi? Il paye mieux et niveau caractère comparé à vous, c'est Jésus obsédé par le disco. D'ailleurs, c'est le moment de briller, darling. Salut, ma chérie. Sois la bienvenue dans le plus grand studio d'enregistrement du monde. Nous sommes sur le point de commencer à filmer la grande parade. Ce film va être à couper le souffle. Tu en seras la star, cela va de soi. Et pour ce film, on se servira de notre accessoire. Ce sera le clou du spectacle. Par contre, ma chérie, on dirait que ton costume actuel n'est pas vraiment taillé pour une parade. Peux-tu aller te changer? Et voilà, tu es parfaite, darling. Ah, c'est donc ça qu'on appelle du whitewashing. Tu es fabuleuse, darling. Ne t'inquiète pas, ce film va être du gâteau. Déplace-toi et l'orchestre te suivra. Fais juste attention à ne pas leur rentrer dedans. La parade dure un petit moment, donc sois patiente et tiens le coup. Tu seras prévenu quand tout sera fini. Bonne chance, darling. Ok. Bon bah notre héroïne eut pour objectif de se balader en continu sans s'arrêter, car sinon elle finirait piétinée par l'orchestre derrière elle, tout en faisant attention de ne pas finir électrocutée ou repoussée par la foule en bas. Et après c'est moi qu'on traite de monstre? Il est l'heure d'augmenter la cadence. J'ai allumé les feux d'artifice, mais il semblerait qu'ils électrifient le sol quand je les allume, darling. Ça commence à être vraiment plus que dangereux là. Il est temps d'allumer le feu. J'ai installé des lance-missiles à tête chercheuse, dont j'ai remplacé les charges explosives par des feux d'artifice. Si ça c'est pas beau, la technologie, darling. Il essaie vraiment de la tuer. Entre l'orchestre qui veut la piétiner, le sol électrifié et les missiles. D'où c'est cinématographique ce bordel? La tension festive, darling. Le frisson de la mort à chaque instant. C'est ça que le public aime. Ils en veulent pour leur argent. Et c'est ce que je leur donne. Et voici le clou du spectacle. Prends-le, ma darling. Bon, eh bien, notre héroïne a survécu à cette parade de la mort en obtenant son sablier sous un tonnerre d'applaudissements, tandis que DJ Groove continuait de dominer le conducteur dans la courbe de popularité et... Ah ouais? Bah je vais vous montrer de la tension festive, bordel de merde.
Écoute-moi, l'heure est grave. Le levier que tu viens de tirer sert à initier le système d'autodestruction du train. C'est pas une blague. Tout va péter. J'ai besoin d'un film avec beaucoup d'action. Et on va en avoir. Le train va exploser dans quelques minutes. Mais tu peux tous nous sauver, petite. Cours jusqu'au bouton dans la loco et active-le. Tu as intérêt à arriver à temps. Compris? Je m'encarre des hiboux et de toi. Mais songe pas une seconde à laisser mon train péter. C'est mon bébé. Les caméras vont tout filmer. Alors dépêche-toi et action! J'ai mis la totale pour flinguer cet enfant. J'investis dans des litres de produits chimiques explosifs et plateformes de verrouillage instables. Y a pas des soucis légaux à faire ça? On s'en branle. Il faut que ce soit spectaculaire. D'ailleurs, d'après les équipes marketing, les gens adorent les explosions, les sauts en hauteur, la voltige, les cerceaux enflammés et la musique au piano. Monsieur, la quantité d'explosifs dans la zone est en train de déchirer la trame d'espace-temps. Excellent. Comme ça, si elle crève, ça n'aura aucune conséquence. C'est la mode, le multivers. Non mais le public est pas assoiffé de sang au point de vouloir voir un enfant traverser un parcours de la mort. Les gens aiment pas réfléchir. Ils veulent juste plus d'action épique. Plus de lave dans ce wagon. Je veux que cette zone soit la plus létale possible. Et le scénario? On s'en fout tant que c'est fun. Tant pis pour les conséquences. Tu l'as fait. Et dans les temps. Jette un œil à la pellicule. Regarde-toi courir pour sauver ta peau. Pas quoi? On a fait ça au nom du cinéma. Et humilier ce stupide DJ Groove. Je suis sûr qu'il n'arriverait même pas à faire la moitié de ce que je viens de faire. Moi, je n'essaye pas de volontairement tuer des enfants, darling. À la limite, ce sont des dommages collatéraux artistiques. Faiblard! Contemple ma victoire pendant que la petite récupère son truc machin qu'elle adore. Oui, je suis le meilleur. C'est moi qui ai gagné. Les gens sont des cons et je sais comment leur parler. Assez demeuré. J'arrive pas à croire que les gens adorent ce type. L'argent, darling. Les gens ne rêvent que d'être à sa place. Oh oui, vénérez-moi. Je suis votre dieu du cinéma. Merci, merci. Vous êtes trop gentil. Non, allez-y, continuez. Oh, petite, c'est toi. Je l'ai fait. J'ai gagné les Buzz Awards. Encore une fois, imagine la tête de DJ Groove en ce moment. Tiens, prends ce truc. Il est à ton image. Petit et insignifiant. J'aurais pu faire ça. Tu peux probablement le vendre sur eBay pour quelques centimes. Quoi? Tu t'attendais à plus? Oublie! Tu dégages! Va-t'en loin d'ici! Je ne veux plus voir tes sales croches! C'est ainsi que se termine cet épisode sur ma glorieuse victoire incontestée, tandis que l'autre a collecté tous ses machins et est rentré chez elle. C'est vraiment fini? Sérieusement? Certainement pas, darling. DJ Groove a toujours une carte à jouer. Les Birds Awards sont truqués. Il y a eu triche. Le gagnant connaît le pouvoir des fragments temporels. Il en gardait un et il va le briser en deux. La vérité est enfouie sous les studios Deadbird. Qu'est-ce qu'il se passe quand personne n'y traîne? Tire le rideau sur cette affaire, darling. Notre héroïne avait désormais un véritable mystère à résoudre. Où se cache le conducteur dans le studio Deadbird? C'est pour cela que la petite y pénétra de nuit, afin de s'y infiltrer plus facilement qu'à son arrivée. Même si, bon sang, il y a vraiment personne ici? Même pas un garde de sécurité pour protéger la quantité monumentale de matériel extrêmement cher? Les gens de ce monde n'ont pas besoin de voler, car ils vivent correctement de leur travail, darling. Ouais, c'est logique, je suppose. Par contre, l'ascenseur qui mène aux profondeurs de la Terre, c'était vraiment nécessaire. Non mais parce que là, vu la profondeur, j'ai presque l'impression que je vais atterrir à Aperture Science. Pas d'inquiétude, darling. Ce n'est qu'un très grand entrepôt pour stocker les quantités monumentales d'accessoires pour le tournage.
Tant que c'est pas une pizzeria abandonnée remplie d'animatroniques tueurs, ça me va. Ça fait partie des accessoires. Mais pas d'inquiétude, darling. Ils ont tous été réhabilités pour le tournage du conducteur dans son prochain film, Les robots tueurs de l'Ouest. Non mais on est vraiment à Aperture Science. Il y a littéralement le même type de tuyau et d'esthétique. Manque plus que les surfaces blanches et le portal gun. Bonjour intrus, je suis la responsable de la sécurité et vous n'avez pas le droit d'être ici, mais vu que je n'ai pas le droit d'avoir accès à des neurotoxines ou des tourelles, je vais vous laisser passer. Ça lui apprendra à ne pas me fournir ce que je demande. Je détecte même une animosité mutuelle envers mon patron. Je vais donc vous aider à l'atteindre. Si ça implique de la violence à son égard. C'est moi ou tout le monde déteste le conducteur? Donne-moi une seule de ses qualités, darling. Il écrit ses scénarios lui-même? C'est pas lui qui les écrit. À la limite, il les massacre en les réécrivant. Il s'habille bien? C'est pas lui qui l'habille. Il est riche? C'est pas lui qui gère son argent. Il est puissant? C'est grâce aux gens qui bossent pour lui. Il est jaune? Tu forces, darling. Oh ça va, il doit y avoir de la nuance, il peut pas être 100% maléfique. Si, il l'est. Et j'en connais un rayon sur le sujet. J'ai une base de données entière résumant une partie de ses exploits, ou plutôt, les catastrophes issues de ses décisions débiles. On parle, mais pendant ce temps, l'enfant intemporel, il continue de se balader dans les stocks d'accessoires du studio. J'ai répertorié plus de 250 types d'éléments mortels pour les êtres vivants, tels que des explosifs, un lapin, des produits chimiques, des robots tueurs, des humains et la précieuse neurotoxine. Mais pourquoi vous avez besoin de neurotoxines dans vos tournages? Pour rendre les instants d'agonie plus réalistes, darling. Le réalisme avant tout. Ouais, bon, je vais pas poser plus de questions sur tout ce que vous stockez ici. J'imagine que Deadbird Studio se fiche de la légalité. C'est pour cela que des mercenaires embauchés sur le dark web sont là pour vérifier que personne ne passe la sécurité des loges. Pas très efficace cette sécurité si elle laisse passer un enfant qui esquive sans problème les défenses de l'endroit. Ils sont payés en visibilité, ça indique leur niveau d'intelligence à garder cet endroit. Bon, je vais vous laisser, j'ai des tourelles à reprogrammer. Bref, notre héroïne était arrivée dans les loges et put constater qu'elle était devenue un vampire. Mais non, darling, ce sont des miroirs qui ne reflètent pas les gens. Comme ça, ils ne sont pas complexés par leur laideur pendant les sessions de maquillage. Je trouve la justification aussi douteuse que les affiches de vos films. Moi, je les trouve funky. Rien de mieux qu'un peu de nostalgie des années 80, darling. Heureusement que cet enfant ne comprend rien à l'absurdité du monde du cinéma et traverse les lieux sans se poser de questions. Genre, pourquoi tous ces machins sur fond vert? Les TikTok, darling. D'ailleurs, en fouillant les studios, elle découvrit un plan dessiné par visiblement la fille à moustache, qui devait être venue dans les studios pour expliquer au conducteur comment fonctionnaient les sabliers temporels, pour l'aider à conquérir le monde. Ou simplement une référence des développeurs. Et elle trouva au fond le plan du conducteur, qui était un tableau incompréhensible, dont l'enfant intemporel considérait que la personne qui y avait écrit était en panne d'idées, vu qu'on pouvait y distinguer le mot reboot au moins 7 fois. Vu que c'était probablement à la mode d'après le conducteur. Ouais bon, elle finit par arriver dans la loge du conducteur où se trouvaient les posters de ses futurs films, qui rendaient plutôt pas mal, même si c'était toujours pas elle sur l'affiche. Et maintenant qu'elle y pensait, elle n'a jamais signé un seul contrat ici, ni même donné ses coordonnées. Par conséquent, il est fort probable que notre petite héroïne ne soit jamais payée pour avoir joué dans ces films. La cruauté du show business, darling. Certes, mais l'objectif de notre petite héroïne était de récupérer son sablier des griffes du conducteur, en continuant de se faufiler dans chaque conduit et recoin des loges, jusqu'à un ascenseur menant encore plus profondément dans le studio. On dirait bien que tu as trouvé ma planque. Ce dernier fragment temporel m'appartient. Si tu le veux, il va falloir me passer sur le corps. Visiblement, tous les stagiaires étaient venus assister au combat et voir leur patron lancer littéralement tout et n'importe quoi. Comme dirait ce sale DJ Plouc, en avant la musique. Laisse-toi tuer, gamine. Tu gâches mon talent artistique. C'est la fin du tournage pour toi. Non! Sale gamine capricieuse, je vais te faire goûter à mon couteau. Et crois-moi, j'aurais pas peur de te planter.
Attends! Je vais t'apprendre à gâcher le film de ma vie! Je vais t'écraser comme on écrase un pauvre qui fait la manche! Je n'aurai aucune pitié! Le temps est avec moi! Abandonne, darling. J'ai gagné à la régulière grâce à toi. Mais je refuse de m'arrêter là. Le conducteur doit payer pour toutes ces années de tricherie. Même si je dois utiliser les mêmes techniques que lui, darling. Non! J'immortaliserai ta mort pour que ton sacrifice profite au monde entier. Non! Je n'ai clairement pas fini! Il faut qu'on parle. Assis-toi, petite. Ha! Pas la peine. Je suis entièrement enduit de scénarium caoutchouteux. Depuis que tu es arrivé sur cette planète, ces fragments temporels tombent du ciel. Je peux comprendre que tu aies le sentiment qu'ils t'appartiennent. Je comprends. Mais savais-tu qu'ils peuvent permettre de remonter le temps? Avec ce fragment temporel, je pourrais gagner le trophée que j'ai perdu. Le 42e Birds Awards. J'ai fini second au 42e Birds Awards. Moi? Peux-tu imaginer ça? DJ Groove a réussi à obtenir le premier prix. Darling, avec ce fragment temporel, je pourrais récupérer tous les trophées qu'a volé le compteur et prouver que son chemin de victoire n'était que tromperie et manipulation. Avec seulement un fragment, je pourrais effacer 5 ans de triche et de fraude, darling. Qu'importe les conséquences. J'ai juste besoin d'un fragment temporel pour réparer cette injustice. Peux-tu juste me laisser un seul fragment temporel? T'es vraiment en train d'essayer de la convaincre de risquer une fracture dans l'espace-temps pour un trophée que t'as déjà? Il ne peut pas comprendre la tragédie que je vis, petite. Je comprends surtout pas ta connerie! Sécurité! Casse-lui la gueule, petite! Eh bien, tu ne paies rien pour attendre, gamine! Je veux juste un seul! Et tu ne veux pas partager? Dans ce cas, si tu veux tant ce fragment temporel, il va falloir le prendre de force! Oui, je pourrais utiliser ce pouvoir et mon argent pour améliorer le monde, mais... peu importe. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi, darling. Alors j'exploiterai les grands moyens. Tu te rappelles de cette petite bombe? Cette fois, elle est attachée à toi et non à mon train, chérie. Regarde-moi gagner, cher public. Va voir ma collection de vinyles. J'ai des goûts musicaux vraiment tranchants. Non! Le temps joue contre toi, darling. Tu ne peux rien contre mon groove. Ma musique est sans limite. Oh! Darling! Ma darling! Tiens bon! Je vais essayer de désamorcer la bombe. Si tu perds, je perds tous mes trophées. Alors ramène-toi dès que j'aurai retrouvé le manuel de désamorçage de ma bombe. Parce que vous aviez prévu de la faire exploser? Bah évidemment! Comme ça j'aurais récupéré le stock de fragments temporels pour moi! Des... Ah! Arrête de résister, bon sang! Tout est prêt! Viens vite avant que ça n'explose! Non! Saleté de gadget, c'est bon! Allez bouffer vos morts! Le calotte dans vos morts, vous allez manger! Stagiaire! En formation assassinat! Celui qui l'attrape, je l'embauche en CDI! Ah! Bombardez-lui la gueule! Je m'en fous de combien de matériel je vais démolir! Laisse-toi faire, bon sang! Non! Il faut vraiment tout faire soi-même! Un couteau de cuisine! Couteau de salle à manger! J'ai compris, darling. Oh, ce sablier. Ce combat m'a fait comprendre l'égoïsme de mon acte. Aussi puissant que j'étais, j'ai dépensé toutes mes ressources et fait souffrir d'innombrables personnes. Je promets de me tourner non plus vers le passé, mais vers l'avenir, en investissant massivement dans le bien-être de mes employés et rendre le monde meilleur. Moralité, la violence, ça arrête la violence. Arrête de me tabasser, sale féministe de merde! Oh! Et c'est ainsi que notre héroïne vaincut le producteur sous un tonnerre d'applaudissements. Et maintenant, il est temps de tirer le rideau de cette histoire beaucoup trop longue. J'ai pas dit mon dernier mot! Je suis tout puissant! Et encore vous! Haha, cette fois on a trouvé un truc pour t'arrêter! Je suis juridiquement intouchable! Ouais, mais on a ça! Aspirateur? C'est ton aspirateur! Quoi? Tu veux que je vous embauche dans le ménage? Ok, j'en ai marre. Klepto, il est à toi!
J'ai de l'argent! Il y a toujours de la place chez DJ Groove. Ouais, suis-moi, tu vas voir, c'est génial son studio. Par contre, faut aimer les années 80. Un immense merci à ceux qui ont aidé au doublage de personnages dans cet épisode. Vraiment beaucoup trop long. Que ce soit l'habituel Caillou le Barbare, qui m'aide toujours à doubler beaucoup de personnages secondaires, et donc remerciez-le en le suivant dans ses réseaux que j'ai mis en description. Un immense merci à Mr Flèche pour des doublages de persos secondaires aussi. Celui-ci est un expert en jeux vidéo, et surtout en Nintendo. Je vous conseille sa chaîne et de le suivre sur les réseaux. Un immense merci à G pour son aide dans la voix, non pas d'un vieux, mais de GLaDOS. Oh bordel, merci à lui infiniment, parce que sinon j'aurais pas réussi sans lui. Merci. Un immense merci pour Karen360 pour son caméo extrêmement éclair. Je n'oublie pas non plus ce cher narrateur, qui était doublé cette fois par Kroutik. Et comme d'habitude, je vous conseille sa chaîne. Et pour finir, un immense merci à Crazy Bomb pour son caméo dans le rôle du doubleur. Lui et ses amis font un travail exceptionnel, que ce soit dans le Crazy Bomb ou bien dans leur format le plus populaire, le résumé foireux. Bon, pour être tout à fait honnête, j'ai fait les remerciements à l'arrache, mais ils sont faits avec amour. Non, sérieusement, allez suivre leurs réseaux, je les ai mis en description, ils méritent plus d'attention ou juste d'être remerciés pour avoir pris du temps pour m'aider dans cette énorme vidéo, la vache. Bon, pour conclure, A Teen Time, ça plaît pas à grand monde. Le premier épisode a un peu bidé. Et donc j'ai un peu traîné pour faire celui-ci parce que c'était un peu démoralisant de voir que ça a pas du tout aussi bien intéressé que les autres formats. Donc, la prochaine fois, j'essaierai de faire un peu plus simple, histoire de m'économiser un peu d'énergie. Voilà. Donc la suite risque d'avoir moins d'effets graphiques parce que je suis un peu moins motivé, parce que moins de gens sont intéressés, mais j'essaierai quand même que ce soit fun. Bon, d'ici là, je vous dis à la prochaine, bye.